Bonjour à tous pour ce community call numéro 12, c'est entre guillemets le mois du build. En effet, ça va être un community call assez court parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en train d'être build, parce qu'on vise sur le long terme, donc c'est encore en production, mais on a déjà une base forte sur l'écosystème, le protocole, qui demande juste à être amélioré, voire ajouter des nouvelles features, etc. pour vraiment amener le protocole le plus loin possible, mais la base est déjà très très bonne et il y a beaucoup de choses qui sont encore en production et on va voir ça un petit peu après. En petit aperçu, eh bien, comme il est écrit, on va focus sur la création de revenus en développant Quest et les boosts de Warden. En fait, on estime que pour relancer en fait une pression acheteuse sur le PAL, il faudrait activer la tokenomics, mais pour ça, on estime également qu'il faudrait générer plus de revenus. Donc se focus sur l'essentiel du protocole, donc les quests, les boosts, etc. pour arriver à faire plus de revenus afin d'activer cette tokenomics qui fonctionnera bien mieux avec des revenus que l'état actuel d'aujourd'hui. Même si nos revenus sont bons, on estime que ce sera d'autant mieux de lancer la tokenomics lorsqu'on arrivera à par exemple faire 200 000 dollars de revenus par mois. Sinon, la construction de l'écosystème, il est en cours, hein, comme j'expliquais juste avant, il y a beaucoup de choses qui se build, etc. Il y a plus d'informations à ce sujet qui arrivera le mois prochain, mais on parle de collaboration, etc. avec Paladin. Au niveau des Olipal et de la délégation, ça ne change pas énormément. Enfin, on note quand même que les gens continuent de loquer, soit par auto-compound, soit en soi il y a des gens qui achètent et qui loquent. En tout cas, on a 6,9 millions de pales en circulating et sans la POL, on a 4,6 millions. Il y a 50% de cette circulating supply qui est stake et 30% qui est loqué. Et du coup, ça c'est un chiffre qui augmente au fur et à mesure. C'est intéressant à observer, c'est aussi bien pour nous investisseurs comme pour l'équipe, ça fait plaisir à voir que les gens continuent de stake et de lock afin de soit accumuler, soit parce qu'ils ont confiance en loquant pendant 1 à 2 ans par exemple. Donc ça fait plaisir. Revenu de la DAO du mois d'août, c'est pas un tableau comme la dernière fois malheureusement, mais on peut y voir des revenus qui sont également moins intéressants que d'habitude, mais en plein bear market, etc., le prix du PAL, étant donné qu'il a diminué, il y a moins d'incentives, etc., par exemple, enfin, c'est un peu plus compliqué. Ça, on y reviendra après. Mais en tout cas, on a quand même farmé sur un mois 15 800 CRV, 653 CVX, 119 000 T, 525 D2D, près de 500 pales et un peu plus de 1000 Happy Wine. Voilà, ça fait actuellement 30 000 dollars. Notons toujours qu'on est en plein bear market, que là on arrive potentiellement proche des bottoms, mais c'est-à-dire que l'upside elle est bien supérieure et que surtout par exemple le BAL, la P1, le CRV CVX, tout ça on pourra en faire quelque chose à l'avenir. Et ça, je pense notamment à la partie avec la nouvelle tokenomics, les Sister DAO, etc. Que je vous invite à aller lire un petit peu ce qui se passe sur le Discord et les forums de gouvernance pour parler de tout ça. Pour la PEL, les quêtes, comme j'expliquais juste avant, en fait, elles sont un peu sous-performantes parce que le prix du PAL, il a baissé. Donc en fait, on doit imaginer, soit on garde le niveau d'actuel d'incitation, soit on les double, voire triple, j'en sais rien. Ça, c'est à discuter, bien évidemment. Euh, ce sera une discussion qui va être en cours, je pense, sur le forum de gouvernance. Mais en tout cas, il faudra s'y pencher. Soit on reste là-dessus et on gère moins de revenus avec les quêtes qui sont sous-performantes. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est un peu compliqué, c'est à discuter. Et c'est certainement pas en vidéo qu'on va le faire. Ensuite, on va déplacer la POL de Balancer vers Aura simplement pour générer plus de revenus parce que sur Aura il y a un meilleur rendement.
Et bien sûr, il y a la migration de la pool.pal STKAV de Curve qui est en migration sur Balancer. On attend juste l'audit de Balancer pour les metastable, metastable pool. Voilà, sorry. Et donc voilà, en attente d'audit, ce sera plus facile pour ouvrir une quest par exemple sur la pool.pal STKAV et ajouter plus de liquidité sur cette pool. Ça va être selon moi très, très sympa à voir. Et pour farmer avec du AV, donc c'est parfait. Il y a quelqu'un, on a été ask sur Discord, je pense, je ne sais plus, pour faire des bonds pour notre liquidité. C'est une discussion ouverte. L'équipe ne voit pas forcément la nécessité de le faire, mais encore une fois, on est un protocole décentralisé, c'est pas l'équipe qui décide. Si vous amenez des bons arguments, etc., vous voulez juste en discuter, vous êtes le bienvenu, vous venez sur le Discord, le forum de gouvernance, comme d'habitude. Et les goals, ils n'ont pas changé depuis les derniers community calls. On aimerait créer une trésorerie de plus de 2 millions de dollars en stablecoin pour fin 2023 et générer plus de 100K par mois d'ici la fin de l'année. C'est deux objectifs qui sont réalisables et même plus que réalisables selon moi, encore une fois, NFA Dior comme on dit, mais je pense qu'on pourrait y arriver. Alors, l'état de Warden V2 en août 2022, on a une nouvelle version améliorée de Warden. On va la publier avec un meilleur fonctionnement des VE Boost de la V2 de VE Boost de Curve avec les VE servés, pardon. Et on a également plus de fonctionnalités pour personnaliser et contrôler l'offre du boost. Une réduction de gaz lors des achats de VE Boost sur le marché de Warden. Tout ça, c'est des features qui sont intéressantes pour acheteurs, vendeurs, etc. C'est toujours une amélioration du produit qui amènera toujours à plus de revenus, etc., plus d'utilité. Donc, on ne crache pas dessus, clairement. C'est super bien ce que font l'équipe de Paladin avec Warden, etc. Également, on a une campagne d'incitation pour les utilisateurs de Warden en enregistrant leur VECRV sur le marché. Ils vont avoir une incitation en HPAL qui sera distribuée après 8 semaines. On a plus de détails sur le scoring pour les récompenses qui vont arriver. Actuellement, en fait, il y a 3,4 millions de VECRV qui sont sur Warden, sur le marché de Warden. On aimerait en fait augmenter l'offre disponible de VECRV sur Warden de au moins 10 fois la quantité qu'il y a maintenant, donc 34 millions. C'est envisageable. Ici, on a une incitation. On va pouvoir déjà avoir un peu de data sur est-ce que l'incitation amène les gens, etc. Il faudra peut-être attendre pour refaire une deuxième incitation lorsque le PAL prendra plus d'ampleur, etc., etc. Encore une fois, tout est discutable et observable. Il faudra voir ce qui se passe ensuite. L'état de quest en août 2022. On a 4 quests qui sont live sur Curve, Balancer et Aura. D'autres pools sont à venir, c'est sûr, mais ça prend du temps avec des collaborations, etc. Il faut de la discussion, que les DAO se lancent, les DAO d'autres projets. Ensuite, ce qui est important de noter ici aussi, c'est qu'on peut voter avec les VE-BAL, mais aussi avec les VL Aura. Ce qui est très intéressant, c'est une feature, on est un des rares seuls à pouvoir autoriser les VL Aura à voter directement sur les pools comme ça. On a l'arrivée des Governor Quest, sorry. C'est des DAO vote on-chain, en fait, pour créer une quest. En fait, c'est super, pour les protocoles et aussi pour notre décentralisation parce que ils doivent plus discuter avec nous pour qu'ensuite nous on doive créer la quest, etc. Ils vont pouvoir le faire directement on-chain. Donc il n'y a plus ce facteur de je dois parler à la team de Paladin, donc c'est super pour la décentralisation, mais c'est également super pour les DAO qui et voilà, ils se lancent, ils lancent une TX, il y a leur quest qui est ouverte et c'est fini quoi. Ça peut être très rapidement fait, donc c'est quelque chose qui est super sympa pour les DAO et pour nous aussi. Et également les Dark Quest, c'est le même fonctionnement, c'est juste qu'en fait ça permet de blacklist on-chain des adresses pour pouvoir faire un marché isolé par exemple.
ou blacklist bah, certaines adresses, je sais pas, par exemple l'adresse de convex, etc. pour, bah, encore une fois, pas avoir un achat de double dip, etc. Enfin bref, un peu plus complexe, mais très très utile pour les projets, les protocoles, etc. C'est encore une fois quelque chose qui a été build et qui est super de la part de l'équipe de Paladin, de Quest, enfin de Paladin tout court en fait, mais ils ont bien bossé sur Quest en tout cas. Et bah, on a toujours un peu le même objectif, c'est de générer 5 fois plus de revenus avec Quest d'ici la fin de l'année. C'est réalisable encore une fois, hein, vu comment l'équipe build, etc., les fonctionnalités qui sortent actuellement, il y a de plus en plus de DAO qui vont pouvoir s'y pencher. On oublie trop que Quest c'est bien mieux que les systèmes de bribes actuels. Donc de plus en plus je pense que les DAO vont s'y pencher. Personnellement je vois de plus en plus Paladin cité dans des articles, etc. etc. Donc c'est vraiment très très cool. L'état de Paladin en août 2022, on se focus toujours sur la pool STKAV parce que c'est la seule qui évolue vraiment et qu'on a énormément de STKAV de staker, enfin de déposer. Toujours plus de 75% de la proposal threshold. Et, ça continue plus ou moins de monter, ça reste assez stable. L'incitation étant en baisse, étant donné que le prix du PAL, pardon, est en baisse aussi. Mais le GHO qui arrive est toujours une très très belle opportunité pour nous. Je vous invite à réécouter à la limite le community call d'avant, mais c'est en gros on va rechanger la pool de Paleste KAV de manière à ce qu'on puisse minter, je pense, hein, du moins, minter du GHO, etc. Et bref, tout ça, de toute façon, ça doit être en discussion. Tant que le GHO est pas sorti, ou même juste avant, on va lancer une discussion par rapport à ça, mais on va peut-être pouvoir laisser les utilisateurs minter à travers la pool Paleste TKV, prendre des fees par exemple, ou n'importe quoi d'autre, mais et aussi également les gens vont pouvoir emprunter ben, en fait, du STK AV sur Paladin, pouvoir aller voter en fait sur AV, hein, c'est quand même le but premier de la plateforme. Et je pense qu'on va avoir au fur et à mesure plus de personnes qui vont s'y intéresser à emprunter du pouvoir de vote. L'Office Hours, le départ il a été un peu différé, donc à la base ça devait être commencé la semaine passée, je pense. En tout cas, le début c'est le 14 septembre à 11h du matin pour les États-Unis de l'Est, donc c'est plus ou moins 17h sur le milieu de l'Europe. Donc ça se passe sur le Office Hours Channel sur Discord. On va pouvoir discuter et obtenir des réponses à nos questions sur Paladin, sur Quest, tout ce que vous voulez avec un membre de l'équipe, que ce soit en tête à tête ou en petit groupe. Si on a, je sais pas, par exemple, on pourrait même avoir un projet à 2, 3, 5 à proposer, en discuter avec l'équipe, enfin bref, tout est possible. Et c'est super de la part de l'équipe de faire ça, si on a vraiment des choses intéressantes à amener, des points à éclaircir, etc. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous, à poser vos questions, c'est le moment. Tous ceux qui ne comprennent pas par exemple très très bien le protocole, c'est le moment de voir un call privé. L'équipe, dans l'équipe il y a beaucoup de Français en soi et donc n'hésitez pas. Et bah, la discussion elle se déroule dans un canal privé, un vocal privé pardon, sur invitation uniquement pour des raisons de confidentialité. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Personne vous critiquera, personne vous jugera, vous pointera du doigt, vous parlera sur vous dans votre dos, et il n'y a pas de problème, vous y allez, vous posez vos questions. De toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Voilà, voilà. Et comme toujours, on a l'introduction des Game Night, donc c'est des petites soirées de jeu, comme vous pouvez le voir, moi je suis oups, en bas à droite, là mon petit personnage Starny, et on jouait avec Didier et Alejandro, ou alors on a fait Gartic Phone en haut, c'est des jeux très très sympas, on passe du bon temps. Ça se passe généralement en anglais, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent. Moi, par exemple, je suis pas encore hyper bon en anglais, ça me permet de m'exercer tout en m'amusant, etc. Je passe vraiment des bons moments. Et donc, c'est tous les jeudis à 15h, enfin, non, ouais, plutôt 21h CET, hein, ce sera plus clair pour vous, donc 21h au milieu de l'Europe.
Donc voilà. Bah, merci d'avoir suivi. En tout cas, il y a énormément de choses on track, hein, comme on dit, beaucoup de choses qui arrivent et des revenus qui ne peuvent que s'améliorer en fait. Donc je vous invite vraiment à rester toujours attentif sur les forums de gouvernance, sur le Discord, etc. Euh, voilà, voilà.